Parlons à présent du vif du sujet, et notamment ce plan de relance présenté par la CGEM au comité de veille économique, où votre fédération a proposé, entre autres, de revoir les niveaux de subvention pour les produits à l'export. Comment cela? Oui, effectivement, il faut, et ça c'est une donne importante. Vous savez, le fret coûte cher, et sur certains produits, nous ne pouvons faire que, par exemple sur le poussin, sur les pays, nous ne pouvons faire que du fret aérien. Or, si on s'en tient strictement aux tarifs pratiqués, il est clair que l'export ne sera pas, les poussées ne seront pas là. Donc, nous avons demandé effectivement de revoir la subvention. Ce n'est pas une subvention directe aux produits que nous demandons. L'idée, c'est d'être compétitif. Nous demandons une subvention au fret et au transport. Et c'est ce que nous avons proposé à notre ministère de tutelle. Et je pense que le dossier est à l'étude, et a été pris à l'étude, et nous espérons avancer là-dessus. En tout cas, il faut soutenir la filière parce que c'est pas, l'export ne va pas résoudre tous les problèmes, mais c'est une possibilité qui est très importante aussi quand même. Alors, quid également? Oui, allez-y, peut-être que vous vouliez finir votre idée. Il y a aussi quand même un problème qui tient à cœur, c'est que c'est le statut fiscal de l'éleveur. Alors, vous savez que le secteur avicole, contrairement à ce qu'on peut croire, est la seule quasiment activité considérée non agricole. Et le régime fiscal marocain a cette particularité d'être le seul au monde à le considérer comme un marchand de gros. Alors, vous avez dans la même ferme d'élevage deux bâtiments qui se ressemblent. Vous faites d'un côté de la viande rouge, vous êtes considéré comme agriculteur. Et le bâtiment d'à côté, avec les mêmes ouvriers, avec la même alimentation, pas la même nature, pas la même composition, mais c'est-à-dire l'aliment composé, et vous faites de la volaille, vous êtes considéré comme marchand de gros. A priori, jusqu'à preuve du contraire, les élevages existent en milieu rural, et nous demandons de lever ça depuis des années, effectivement, qu'on revienne, que l'éleveur soit considéré comme l'agriculteur, à l'instar des éleveurs laitiers, des éleveurs de bovins. Et ça, c'est un problème qui pèse sur le secteur. Mais pourquoi vous évoquiez le volet fiscal? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce point-là par rapport à cette différence entre l'aviculture ou l'élevage bovin ou autre production animalière? Nous ne sommes pas considérés comme agriculteurs, nous sommes considérés comme des marchands de gros. Marchands de gros, c'est une fiscalité normale d'une société et tout. Or, vous le savez très bien, lorsque nous avons beaucoup de petites exploitations, qui, si on se réfère au régime fiscal agricole, devraient être exonérées si on est à moins de 5 millions de chiffre d'affaires. Pour celles qui sont au-delà, bien entendu, il y a un impôt. Maintenant, l'agriculture, comme vous le savez, est devenue fiscalisée. Donc, il est impensable d'avoir un système où, je vous dis, l'éleveur avicole soit considéré à tort comme un simple marchand. Or, nous, la notion de marchand est différente, la notion de producteur est différente. Lorsque vous faites de l'élevage, vous êtes agriculteur. Et c'est le cas partout dans le monde.